Alors, nous en sommes maintenant au volet de présentation de l'étude comme telle. Alors, je cède la parole à Lynn, la super Lynn Kurtzman, comme je l'ai qualifiée avec justesse, je crois, tout à l'heure, qui est agente de développement au service aux collectivités de l'Université du Québec à Montréal. À toi, Lynn. Merci Bruno, merci pour le superlatif. Alors Plaisir. oui, je suis Lynn Kurtzman au service aux collectivités de l'UQAM. Pour mémoire, le service aux collectivités accueille et accompagne des partenariats en recherche qui répondent à des besoins portés par des organismes sans but lucratif et des organismes qui visent des objectifs d'égalité, de justice sociale, de droits socio-économiques. Donc, un service vraiment axé sur le changement social. Ce service est unique à l'UQAM. Il est le cadre dans lequel s'est déroulée cette recherche demandée par l'ARC pour documenter les conditions de pratique du métier de documentariste. Alors, comme le disait Bruno, les origines de ce projet que j'ai le plaisir de coordonner remontent à l'automne 2013. Des membres du comité documentaire de l'ARC, qui sont ici ce soir et co-auteurs de l'étude d'ailleurs, Nathalie Trépanier et Bruno Boulian, notre animateur, accompagnés de Diane Poitras, professeure à l'École des médias, se sont adressés au service aux collectivités pour voir s'il y avait la possibilité d'établir une collaboration en recherche et pour voir quel type d'accompagnement pouvait être accordé à cette recherche. Donc, effectivement, on s'est mis en branle assez rapidement et se sont ajoutés aussi, dès le début, le professeur de l'École des médias, Marc Ménard, et l'étudiante en cinéma, qui est ici aussi et qui va prendre la parole, Fanny Pelletier. Donc, la première décision qui a été prise dans ce comité-là, ça a été de demander un financement, bien sûr, hein, parce que la recherche, ça prend des sous, un financement au programme d'aide financière à la recherche et à la création. Il y a un volet service aux collectivités à l'UQAM. Donc, on s'est adressé là et on a obtenu un financement qui était une bonne base pour démarrer nos travaux. Et ce financement-là a servi à dresser le profil sociodémographique des documentaristes et à décrire en gros les conditions dans lesquelles s'effectue leur travail. Donc, vous avez le lien pour accéder au volet plus statistique de notre recherche. Bruno l'a dit, un tel profil socio-démographique n'existait pas au Québec. C'était une lacune et on s'est donné comme priorité de combler cette lacune. Aujourd'hui, on dévoile les résultats du volet qualitatif dans le jargon universitaire, c'est-à-dire le volet où ce sont des personnes qui ont été interviewées pour donner leur récit, leur témoignage, pour raconter ce qu'ils vivent au sein de leur pratique. Et ce récit a approfondi les enjeux de la profession qu'on avait déjà regardé dans le volet quantitatif. Alors, il se dégage des nombreuses entrevues accordées une urgence d'agir. Vous allez le voir tout de suite dans les prochaines interventions. Une urgence d'agir pour réviser en profondeur un système fait de lois, de mesures et de pratiques qui maintiennent des conditions économiques et de vie précaires, encouragent une charge de travail toujours plus grande et qui, paradoxalement, rétrécissent l'espace de création qui fonde la profession. Alors donc, sans plus tarder, je laisse la parole aux auteurs de l'étude.